Toujours plus d'actu sur BX1+. Il avait 85 ans. Son image était indissociable de celle des Diables Rouges, notamment de la campagne de Mexico, des chansons à boire, chef, un petit verre, on a soif, du bal national où il était invité très très régulièrement. Le grand Jojo ne chantera donc plus jamais, mais ses refrains vont sans doute continuer à rester dans l'air un petit temps. Pour certains d'entre nous, c'est un morceau d'histoire qui s'en va, souvent associé à des souvenirs personnels. Pour d'autres, c'est une icône du passé qui n'était plus tellement en phase avec le monde d'aujourd'hui qui s'éteint. Bonjour Sabine Rigolagne, vous allez nous parler donc du grand Jojo. Oui, et de ce terme d'icône que vous venez d'utiliser, effectivement, c'est le terme qui revient quasiment partout et presque tout le temps quand on évoque la figure du grand Jojo, l'icône de la belgitude, l'icône de la musique populaire belge. Il a commencé comme vendeur au rayon disque d'un magasin d'électroménager. Le patron avait repéré la culture jazz de celui qui est encore alors Jules Jean Van Obergen. On est dans les années 50, le jeune vendeur aime aussi la chanson pour faire la fête et se rêve chanteur. Mais ce n'est que 10 ans plus tard, plus de 10 ans plus tard, que sa carrière musicale va véritablement démarrer. Le grand Jojo est alors né. Écoutez, Luc Lorfèvre, il est journaliste musical au Journal Moustique. Il a très vite été attiré par la chanson populaire. Il écrivait lui-même ses textes. Il s'entourait de musiciens qui étaient plus des amis que des bons musiciens. Il a longtemps galéré et puis il a enfin trouvé la délivrance en signant un contrat discographique avec ce fameux label Vogue, qui était le label de variété française sur lequel on trouvait notamment Johnny Hallyday. Et puis il a enchaîné les succès populaires en Belgique. Il n'a pas eu une grande carrière internationale, mais il a marqué la culture populaire belge. Et ça va démarrer très fort. Il va faire fureur avec des titres comme Un petit verre, on a soif, Jules César ou bien évidemment Mexico à l'occasion de la Coupe du Monde de foot, hommage à sa passion pour le ballon rond et pour les Diables Rouges. Et puis sa carrière va ralentir jusqu'à connaître un vrai passage à vide. Le grand Jojo devient ringard et il a fallu attendre les années 2000 pour le voir reprendre des couleurs. Et quelles couleurs! C'était tout à fait inattendu. En 2010, Universal lui propose un contrat pour un album de best-of qui va cartonner. Il va alors sortir un nouvel album et figurez-vous, remplir le Cirque Royal avant de remplir Forêt Nationale. On écoute Thierry Coljon, le journaliste au Soir, que notre équipe avait rencontré à l'époque de la sortie de cet album. C'était un reportage signé Pierre Baudot et Yannick Van Gansbeek. Toute carrière, à partir du moment où elle est longue, à un moment elle est branchée, et puis après elle est ringarde, puis elle redevient branchée. Tous les grands artistes ont connu ça. Donc il suffit d'attendre, ce qu'a fait Jean, il a attendu tranquillement, qu'on vienne le rechercher. On vient le rechercher, il dit « Ah, vous voulez de nouveau de moi, je suis là ». Et puis voilà, ça marche. Il est beaucoup plus jeune que certains d'entre nous qui travaillons sur ce projet. Et c'est clair que c'est le projet, ça l'a rajeuni, c'est un projet qui le porte, qui l'a passionné. Pendant très longtemps, il est passé un peu dans l'ombre, on ne parlait plus tellement de lui, mais on sentait qu'il fallait juste l'étincelle. Voilà, Gilbert Lederman, son producteur, n'empêche, le grand Jojo, ça fleure bon aussi, la Belgique de papa. Et puis, il a eu des titres moins glorieux, comme le tango du Congo, par exemple, clairement raciste. Il a d'ailleurs regretté cette chanson, mais rien n'y fait. 70 ans après, ça marche encore, chez les plus âgés, mais aussi chez les plus jeunes, qui se trémoussent chaque année sur ces tubes, au bal national, et pas seulement. Écoutez encore cette anecdote de Luc Lorfèvre. Le même soir, il y a Peggy, qui est alors le groupe jeune belge qui cartonne. Et là, il y a la confrontation de ces deux générations. Et en fait, dans le public, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a des caricaturés, un public de 7 à 77 ans qui fait autant la fête avec Peggy qu'avec le grand Jojo. Ça prouve qu'il a quand même marqué plusieurs générations avec des chansons populaires. Le grand Jojo, c'est pas de la grande musique. Il n'aura jamais un premier prix de poésie. C'est pas Jacques Brel. Mais partout où la culture populaire belge et l'identité belge sont représentées, il était là. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que si vous allez aux 24 heures de Louvain-la-Neuve ou dans n'importe quelle fête estudiantine, on va chanter du grand Jojo. S'il y a un grand écran qui diffuse un match des Diables Rouges,
et que les Diables Rouges gagnent, on va chanter le Grand Jojo. Donc il fait partie de ces icônes, ce qu'on appelle la Belgique de papa. Voilà, la Belgique de papa qui s'éteint un peu plus encore avec la disparition du Grand Jojo. Merci beaucoup Sabine Rigelheim.